bienvenue dans notre série où deux noobs ont décidé de rénover une maison de A à Z. On n'y connaît rien, on improvise beaucoup et clairement on découvre des surprises à chaque coup de marteau. Pleine de surprises, mais des surprises toutes désagréables. Mais c'est le jeu. Un jeu avec des règles pas forcément bonnes, mais bon, c'est le jeu. Tout ce qu'il faut pour réfléchir à ce qui nous a menés là et pour se poser la question « Mais pourquoi on a voulu s'infliger ça ?» Qu'est-ce que je fous là? Vous pouvez me le dire, vous? La dernière fois, on s'était contenté de se faire kiffer en cassant absolument tout ce qu'on trouvait dans la maison, à part un seul mur qui sert vraisemblablement à maintenir l'escalier, donc heureusement qu'on n'y a pas touché. On a remis à niveau la salle de bain et fait poser le plancher chauffant et la chape. En gros, on n'a rien branlé et on a laissé les pros faire. Et rien que ça nous a pris 6 mois. Aujourd'hui, nous terminons de casser. Cette fois-ci, on ouvre la fenêtre de la cuisine pour en faire une porte-fenêtre. On va commencer à sérieusement questionner notre amour si indestructible pendant qu'on fait nos fameux tracés pour les cloisons. En gros, zéro fun, zéro truc à casser, 100% de stress de rater quelque chose parce que ça veut dire qu'il faudrait tout péter et refaire. Juste nous, deux énormes noobs qui savent même pas marcher sans se péter une cheville ou un genou, 2 gigas jambes cassées. Jambes cassées, bras cassés, tout ça, t'as compris la rêve. Tripping on the tube, what's that smell? Is it glue? No sweet no! Oh no, boom! No sweet no! Voici notre entrée. Voilà, comme tu le vois, il y a une marche. Voici les escaliers. Ici, nous n'avons plus de parois pour la cave. Je te présente ici nos toilettes. Ici, notre machine à laver et sèche-linge. Ici, notre douche. Porte-fenêtre. En tout cas, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et voici notre salon. Avec notre très jolie porte neuve. Ici, tu peux admirer notre très jolie porte neuve. Et ici, notre fenêtre neuve. Et voici notre plancher chauffant. On admirera également le fait qu'aucune poutre n'est à équidistance. Ici, nous avons environ 45, ici nous avons 50 et ici nous avons 50 également. Comment faire pour l'isolant? On ne sait pas. Moi, je vais critiquer les mecs qui ont pété le plafond parce qu'ils n'ont pas nettoyé ma poutre. Regarde-moi cette poutre comme elle est poussiéreuse. Donc la mission du jour, comme je disais, c'est qu'on va enlever cette fenêtre et découper tout jusqu'au sol. Et surtout, ne pas oublier de condamner cette fenêtre et cette porte. Ici, il y aura 20 cm d'isolant sur tous les murs de la salle de bain. Donc pour condamner la porte, ça va pas être trop compliqué. Mais il va falloir condamner cette fenêtre et puis peut-être renforcer parce que pour l'instant, ça ne tient qu'avec un étai et une brique. Et que si on enlève ça, l'escalier tombe. Il commence à casser le mur extérieur pour faire la porte-fenêtre. Et ça va péter! Péter! Wow! Moi, je fais rien parce que j'ai encore la jambe dans le plâtre et que je suis encore en fauteuil. Donc vraiment, je le regarde faire.
Il casse, moi je prie pour qu'il se passe pas une tragédie du style En fait, moi je tenais que par ce tout petit bout de mur là. Tu viens de le casser, alors moi, maison des années 60, je décide de tout lâcher, de tomber. mon niveau de cortisol, il est dans les étoiles. Et très clairement, il est pas prêt de descendre. On dirait pas, hein, mais là je suis pas bien. Mais pas Du tout. Le soir venu, on bouche le trou comme on peut, avec notre jardinière en palette do it yourself pour reprendre dès le lendemain, seul, dans le noir, avec la douloureuse tâche de casser la poutre qui soutient la fenêtre. En gros, si la fenêtre doit tomber parce qu'elle tient sur rien, c'est maintenant qu'elle tombera. Prenons quelques secondes pour fêter la fin de la destruction avec Monsieur et sa célèbre danse. Les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Heureusement, rien n'est tombé. Strictement rien. Même quand il a enlevé l'énorme poutre qui maintenait la fenêtre. Il s'est rien passé. Rien. Et même que la fenêtre, elle tenait toute seule, donc vraiment, j'avais pas besoin de m'inquiéter, c'était pas nécessaire. Et encore heureusement, on a un ami qui gère quand même vachement bien le béton et qui vient nous aider 2 week-ends de suite pour tout mettre nickel, pour quand le menuisier va venir poser les fenêtres. En parallèle, on a loué une caméra thermique pour la journée, allumé le chauffage à fond pour bien voir les tuyaux du plancher chauffant. Chauffage. Et vérifier que les dimensions qu'on a prises avant de couler la chape sont bien cohérentes avec ce qu'on voit à la caméra. Mieux vaut vérifier 2 fois qu'une. Plutôt 2 fois qu'une. On trace les zones où il ne faut surtout pas percer la chape pour éviter de percer les tuyaux.
Étant une grande anxieuse, je voudrais également dessiner en vert là où on peut faire des petits trous. Mais le monsieur, il veut pas, il dit que ça sert à rien. Sauf qu'en fait, moi, je vais pas dormir si je les ai pas, ces petits traits. Et monsieur, il trouve excessif. Alors oui, peut-être. Mais j'aime quand même vachement dormir sans me réveiller en sursaut en me disant « Oh, les tuyaux !» Ouais, chacun ses cauchemars. Les miens sont soit trop terre à terre, soit dignes d'un scénario de Shyamalan. Trop l'éclate quand je rêve d'un monde parallèle avec des gros monstres qui traquent tous les êtres humains et que du coup, pour voyager, on passe par des souterrains pour pas se faire croquer et qu'en fait, moi, je viens pas de ce monde, mais du monde normal et que je cherche juste la sortie et quand je trouve la sortie, je découvre que c'est chez mon grand-père et il y a un énorme portail dans une chambre et je peux aller et venir comme je veux quand je reviens et même si j'ai vécu plusieurs mois dans l'autre monde, ici il s'est passé que 10 minutes et en vrai Alex il comprend pas pourquoi je suis aussi heureuse et soulagée de le voir alors il m'envoie pète parce qu'il regarde la télé avec les adultes et quoi. Retournons aux travaux. On est là, tous les deux, et on se frite. Moi, j'essaie de lui faire comprendre que ça m'aiderait beaucoup s'il acceptait de faire des dessins verts, et lui, qui me dit « Mais ça sert à rien !» Sauf qu'en fait, y a notre ami là, à 2 mètres de nous, qui sait pas où se mettre et qui essaie de se faire tout petit, alors qu'il fait 1m91. Ça sert à rien, on te voit en fait. Pour finir, il m'invite à faire moi-même les dessins verts, alors je me démerde tant pas bien que mal avec ma béquille de merde pour dessiner par terre. Et je galère sa mère parce que maintenant que la chape est bien chaude... Envie d'une chape chaude dans ta région? Envoie chape au 8-12-12. Rencontre les chapes les plus chaudes de ta région en envoyant chape au 8-12-12. Même les traits rouges, ils sont plus au bon endroit. Et il suffit de bouger la caméra d'1 millimètre et on n'a plus les mêmes informations. Un enfer. Et lui, il est là à me regarder genre « Laisse les pros faire, j'avais raison. » Alors qu'on n'est pas des pros. En clair, j'oublie les dessins verts et je vais me contenter de plus dormir jusqu'à ce que les cloisons soient posées et qu'on voit qu'on n'a pas fait trop de conneries. RIP in peace sommeil, je t'aimais bien. Un petit ange parti trop tôt et jamais revenu. Reviens, tu me manques. Heureusement, les traits dessinés sur la chape sont cohérents avec les codes qu'on a calculés quelques mois auparavant. Et en même temps, on aurait fait quoi si c'était pas cohérent? Péter la chape pour vérifier? Exploser le plancher de la cave, découper la mousse isolante pour vérifier l'emplacement des tuyaux? Vraiment, qu'est-ce qu'on aurait pu faire si les chiffres ne collaient pas? Genre, je sais pas moi, pleurer? On revient sur la porte-fenêtre parce qu'en fait, on galère à bien dimensionner le béton sur les côtés pour être bien aligné. Alors moi je pose la question. Où qu'est-ce que le menuisier va poser la fenêtre parce que peut-être qu'on se fait chier pour rien? En voilà une question qu'elle est pertinente. Alors je pose la question. Mais on vient de se disputer sur les petits dessins verts, donc l'ambiance n'est pas propice au questionnement hautement philosophique de ce type. Alors du coup, monsieur il est pas content parce que je comprends rien à ce qu'il me dit. Et en vrai, ça aurait été vachement cool qu'il arrête de m'engueuler quand je pose des questions absolument pertinentes sur où exactement la fenêtre sera posée. Parce que si on avait pris le temps de relire correctement les codes de monsieur le menuisier, on aurait pu voir très vite que ça faisait 2 week-ends de suite qu'on travaillait pour rien à bétonner correctement les montants des fenêtres, parce que c'est pas là que le menuisier se calait pour poser sa fenêtre en fait. Aïe, l'erreur de débutant. Aïe, coup dur pour Guillaume. Pas rancunière sur l'ignoble et intolérable injustice injustement injustifiée que je viens de vivre, on continue les travaux parce qu'on n'a pas le choix. On a une maison qui ressemble plus à une ruine qu'à autre chose, donc on continue. Eh bien bonjour, je me présente, Yves et Natalia. Nous sommes professeurs de danse à l'école Smoking et Brillantine sur Paris. Aujourd'hui, on va vous montrer 2 figures de valse viennoise, qui sont le pas de change hésitation et la Victoria.
Le menuisier vient pour poser les fenêtres et waouh, c'est trop beau, on est trop contents. Pas le temps de se reposer. On part directement travailler sur le plafond qu'on doit reconstruire. On opte pour la technique plafond suspendu, sauf pour les WC où on posera le plafond d'une autre façon, pour la simple et bonne raison que la merveilleuse poutre passe dans la pièce mais n'est pas au milieu. Donc déjà, c'est moche, mais en plus ça complique énormément la pose. Alors on préfère rabaisser le plafond dans cette pièce pour poser un plafond beau et propre. Et au pire, le décalage de hauteur, on s'en fout totalement parce que les WC sont censés être fermés quand on y est et si quelqu'un critique, on l'invitera à faire à notre place. On découvre un nouveau personnage dans l'arc narratif des travaux, Tim, le roi des travaux, le maître des chantiers, l'homme qu'il vous faut, l'homme à marier, le plus beau du monde après mon mec et mon fils. À ce moment-là, il vient au moins une fois par semaine pour voir comment on avance et pour nous conseiller sur ce qu'on doit faire après. Très clairement, sans lui, on serait encore en train de regarder des tutos sur YouTube pour poser le plafond. On anticipe un futur besoin en scellant les tuyaux de chauffage qui sortent du bureau à l'étage et qui chauffaient la salle de bain. Comme ils seront plus utilisés et qui gênent pour la pose de l'isolant et du plafond, on coupe les tuyaux et on les empêche de couler au chalumeau. Comme il nous l'a conseillé, on commence à poser des suspentes sur chaque poutre. C'est un travail long, précis et chiant. Moi, je suis toujours totalement inutile avec ma béquille, alors je ne suis qu'une porteuse de vis. Il paraît que ça aide beaucoup, moi je pense juste qu'on veut pas me blesser et me dire que si j'étais pas là, ça changerait pas grand chose. Mais je choisis de croire que je suis importante et qu'on m'aime, parce que c'est plus confortable à vivre. On m'explique l'importance primordiale d'avoir tout exactement bien placé au millimètre près, et c'est vrai que quand je fais du sport dans mon salon, j'apprécie avoir un plafond bien lisse. Même s'il ne l'est pas autant que je l'aurais voulu, mais il paraît qu'on peut pas tout avoir dans la vie. J'ai déjà le beurre, l'argent du beurre, le cul du crémier, donc faut pas abuser. Et je vous ai menti.
Enfin, je vous ai pas tout dit. Ça se voit pas sur les quelques photos et vidéos que j'ai de la partie destruction, mais toutes les poutres n'étaient pas en appui sur l'énorme et jolie poutre qui habille maintenant notre rez-de-chaussée. Du coup, quand on est monté à l'étage récupérer des affaires, on a peut-être senti l'étage descendre et entendu un gros boum. Cool, les poutres sont maintenant toutes posées sur la grosse poutre de maintien. Et heureusement qu'on avait mis cette poutre alors. Sauf qu'on a aussi remarqué cet énorme espace entre le sol et le mur, genre tout petit. Bon, on est d'accord qu'on verra ça plus tard, hein. Si je ne le vois pas, ça n'existe pas, la 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 la. On utilise la double vérification du niveau laser et de la ficelle pour placer les suspentes, et franchement c'est long. On s'emmerde, hein? Et ben imagine maintenant en temps réel. Le plan là, c'est de rabaisser à peine le plafond pour avoir la place de mettre 2 couches d'isolant et de conserver la belle poutre au milieu du plafond pour faire une frontière claire entre la cuisine et le salon. On garde la poutre couleur brute parce que le bois est joli. Le plan, c'est de traiter la poutre et de la rendre magnifique. Vous connaissez ma poutre? Oui, chef. Elle est belle, hein? Oui, chef. Très bien. On bouche les trous, on ponce la poutre, on la traite Ta mère, gros fils de pute. pour la rendre encore plus belle et qu'elle soit bien mise en valeur. Il faut qu'elle soit prête avant de travailler sur le plafond, donc on fait ça en premier, quitte à refaire du traitement dessus après. Et oui, moi aussi je nique mes cadrages comme Aline dessine. Après avoir travaillé sur la poutre, il est temps de faire la deuxième partie du plafond, le côté salon. Et oui, parce qu'avec une poutre au milieu de l'étage, on doit poser le plafond en 2 parties et surtout, faire attention à ce que le plafond soit à la même hauteur des 2 côtés de la poutre.
Bah nickel. Après, faut le taper. De fourrure topée sur la longueur. Ouais, sur les 4 premières rangs, Après, limite, rien de mal. Ce que tu peux faire, du passage, tu filmes une chute de rail, comme ça t'en es au mur, comme ça te fait un appui en haut. C'est ça. Non mais nickel. Bon, je vous mets pas plus, il y a le lit qui a entendu qu'il y avait un chien, du coup il a dit je t'attends. On s'amuse à poser nos fourrures pour préparer la pose du plafond. On aurait pu poser ça en même temps que l'isolant, mais que veux-tu, on aime faire les choses pas logiquement. Ça va, juge pas, c'est notre première rénovation, on fait pas toujours des trucs logiques. Maintenant que tout ça c'est fait, on se retrouve dans le prochain épisode où on posera l'isolant, la VMC et le plafond pour l'enlever et le redéposer parce qu'on est des énormes sgegs. On posera les rails pour les cloisons et on découvrira si on a bien calculé nos cotes ou si on est des sombres merdes et qu'on ferait mieux de mourir maintenant pour arrêter les frais. À ce rythme-là, et avec aussi peu de confiance en nous, je me demande comment on va s'en sortir pour la suite des travaux. Est-ce qu'on va finir par divorcer alors qu'on n'est même pas encore mariés ? Est-ce que notre amour l'un pour l'autre sera plus fort que tout ? Plus fort même que cette maison et les multiples tempêtes que nous vivrons. Je sais pas où va finir cette rénovation, mais en tout cas, elle y va bien. Like la vidéo si tu l'as aimée et dis-moi en commentaire si tu penses que ton couple préféré va survivre à toutes ces épreuves. Et surtout, abonne-toi pour découvrir la suite et savoir si tu avais raison. Attention à vos oreilles, ça va péter! Attention, ça va péter! Ça va péter!